Club. Très contente de tous vous retrouver. Déborah aussi, je suis très contente de te retrouver. On se voit beaucoup ces temps parce qu'on fait beaucoup d'enregistrements à notre plus grand bonheur. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler des tapes, des K-tapes. Je regarde en face de moi que je dise pas n'importe quoi. Mais le but, c'est d'apprendre sur ce sujet aujourd'hui. C'est une personne qui est, comme beaucoup jusqu'à maintenant, non. Je vous aime tous ceux qui sont venus, mais il y a des personnes qui sont plus chères à mon cœur, dont Ricardo que j'accueille aujourd'hui. Je suis extrêmement contente qu'il soit là. C'est une personne qui met de la magie dans le corps des gens et aussi par rapport, je trouve, à nous aider à aller mieux dans la tête. Je trouve que, enfin, on en parlera, mais tu fais plein de choses et je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Merci, Julie. De rien. Je suis contente de cette discussion parce que on se connaît, du coup ça va être encore plus chill que d'habitude, on va encore plus rigoler. Désolée pour les inside jokes peut-être qu'on aura. J'aimerais quand même dire que tout ce qu'on va partager aujourd'hui, comme d'habitude, faut prendre avec des pincettes parce que le corps est différent chez chacun, le mindset est différent chez chacun. Donc, comme d'habitude, vous le savez, je ne vais pas encore m'étaler là-dessus, mais contactez directement les personnes et on fait du cas par cas. Donc nous, c'est juste des informations générales. Voilà. On commence dans le vif du sujet parce que j'ai plein de questions. Donc, Ricardo, est-ce que déjà, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te... Pardon, je t'ai fait du pied. Attendez, je fais du pied à mon invité, je reviens. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Ricardo, je suis massothérapeute, rebouteux et vertébrologue, même si ce n'est pas un titre que j'utilise de manière générale. Donc, je pratique plusieurs méthodes différentes depuis maintenant 6 ans. Puis voilà. C'est quoi vertébrologue ? La vertébrologie, c'est une étude des vertèbres, mais on ne fait pas que les vertèbres, on fait toutes les articulations. Parce que tout est lié, en fin de compte. En gros. Ok. Moi, ce que j'aime bien quand on vient chez toi, Alors, au début, je venais quand j'avais mal, tandis que maintenant, j'apprends. Mais à la base, on m'avait vendu les massages de Ricardo, qui sont des massages incroyables. Déborah, tout à fait. Incroyable. Et moi, je me suis dit, ah yes, je me réjouis. Non, je crois que la première fois, j'avais quand même fait un massage. Et je me souviens que quand j'ai fini, j'étais dans ma voiture et en fait, j'étais tellement relaxée que j'arrivais pas à conduire. Je suis restée devant chez anciennement où elle habitait avant, une copine à nous, Rebecca, et je suis restée, j'ai pas bougé pendant au moins 10 minutes. Mais c'était incroyable. Et après, j'ai repris rendez-vous pour un massage, mais forcément, ils voient les choses qui ne vont pas. Et c'est ce que j'adore chez toi. Est-ce que tous les gens qui vont chez toi que je connais ou que j'ai pu... j'ai dit, allez, chez Ricardo, on dit, c'est que tu vas pas... là, on va parler d'une des méthodes que tu utilises, mais en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on va chez toi, tu vois les choses, et une fois, tu peux faire les ventouses, le tape, un jour, tu vas travailler ici, comme si... C'est toujours une surprise. Toujours. C'est toujours une superbe surprise. C'est un peu comme les œufs Kinder. Ouais, c'est ça. Chaque jour a sa surprise, voilà. Et des fois, c'est très agréable, et des fois, un peu moins. C'est super. Mais bon, en général, quand ça fait mal, c'est là où ça marche vraiment. Oui, on peut travailler aussi de manière douce, mais c'est vrai que dans l'instant T, il faut aller direct sur le vif du sujet. Ouais, on sait bien ça. Mais on vous le recommande vraiment. Je pense que je vais même faire un petit review des gens qui me parlent à moi, et je pense que des fois tu sais pas à quel point aller chez lui, parce qu'il est vraiment incroyable. Mais on va parler d'une des méthodes qui m'intéressait. Comme d'habitude, ce podcast, je l'ai créé parce que moi, j'avais beaucoup de questions, les gens entendaient, mais moi, j'avais une grande question. Donc, ces objets que nous avons là, qui sont des tapes. Attends, je vais prendre une autre couleur plus voyante. J'ai l'impression d'être une influenceuse. Alors, le tape, voilà. Moi, je comprends pas comment ça peut soigner quelqu'un. Donc ma première question, c'est quel est le principe de base des tapes ? Comment ça se fait qu'un bout de scotch sur ta peau, ça marche ? Alors, en soi, le tape, il n'y a pas de remède miracle. C'est juste des bandes élastiques avec de la colle. Ok. Après, ça ne soigne pas, ça aide à une homéostasie du corps. Donc, que le corps y retrouve son équilibre. Okay. Et il y a
4 actions différentes avec les tapes. Donc la première, c'est la diminution de la pression qui est exercée par la peau sur les canaux lymphatiques. Donc pour te donner un petit peu une explication, c'est comme si tu avais un tuyau d'arrosage et puis que tu posais le pied dessus. Ouais, on l'a tous fait enfant d'ailleurs. Exactement. En fait, avec les tapes, ça vient justement décoller la peau qui écrase les canaux lymphatiques. Okay. Et puis, ça permet de circuler. Dans la lymphe, il faut savoir que c'est une partie du système immunitaire qui circule par là. Et c'est ce qui va aider à rétablir l'organisme. D'accord. Donc le principe, ça c'est le principe donc ça c'est de base. Un des principes. Okay. Y a la pression des récepteurs en fait aussi qui permettent d'envoyer des messages au cerveau pour lui dire qu'il faut aller traiter la douleur, le blocage, l'inflammation, etc. Ça peut avoir un effet, l'effet placebo, on en pense quoi? Oui, ça peut avoir un effet placebo. Moi, je suis sûre que l'effet placebo, chez moi, c'est bingo. Oui, tout le temps. Ça peut avoir un effet placebo, mais comme beaucoup de thérapies, au final, c'est tu vas pour te faire du bien, mais ton bien, il se passe d'abord là. Et puis après, c'est tout le corps qui réagit. C'est pour ça d'ailleurs que dans c'est un slogan, mais j'avais mis que c'est pour booster le corps et l'esprit, puis que tout est relié. C'est pour ça que j'ai envie d'intervenir avec des gens qui sont autant dans la pratique du sport. Et d'ailleurs, les épisodes, c'est souvent ça. Toi, ça c'est vraiment plus ciblé, mais je fais toujours un peu une théorie, puis après une pratique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête en premier. Exactement. Ouais, c'est ça qu'on parlait avec les épisodes que j'ai enregistrés avant, c'était avec une psychologue du sport. Et puis elle disait en fait que les gens, faut pas qu'ils oublient que le sport c'est clairement pas que esthétique ou dans la performance, mais qu'en fait pour le bien de tout le monde, t'es censé faire du sport pour pas être déprimé et puis juste vivre. Donc, alors il faut savoir que les douleurs, les bobos, c'est souvent, de ma façon de voir, c'est des manifestations de notre esprit. Donc forcément, et c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est que je travaille beaucoup avec ça. Ah bon? Comme dirait Valentin, j'entends pas de ma chaise. Donc c'est souvent des manifestations, le corps il s'exprime. Donc on l'entend pas et puis au bout d'un moment il y a des petits bobos qui apparaissent et là forcément on va travailler sur ça. Dont l'effet placebo qui va arriver par la suite avec un traitement. Ouais. D'ailleurs, tu as à côté dans un cabinet à côté, tu as une photo avec les vertèbres, je crois. Exactement. Et puis à chaque fois qu'on a fini la séance, quand je me réveille, il est là. Alors, on avait dit setup, il est là. Il me dit un peu ce que c'est, puis je suis là. Non, puis tu me dis, tu vois de quoi je parle? Puis je suis là. Pas du tout. Est-ce que ça te parle? Effectivement. Pas du tout. Voilà. Il y a toujours un lien somatique et psychosomatique. Ça, de plus en plus, de personnes l'intègrent. Parce qu'on a compris que notre corps, l'expression de notre corps, elle passe surtout par là. Ouais. Donc, voilà. Je trouve ça trop intéressant. Bon, mais parlons des tapes et de son effet. Voilà. Du coup, alors il y a ces différents principes. Il y avait d'autres principes là que tu voulais dire. Alors, il y a l'optimisation fonctionnelle. Donc, ils vont te permettre aussi d'avoir un maintien. Je te donne un exemple. Une personne qui a une épaule en avant, on va poser un tape pour la ramener en arrière, de façon à avoir une meilleure posture et puis aussi relâcher au niveau musculaire. Moi y compris, t'inquiète. Et donc, en fait, il va prendre le relais, si tu veux, de la musculature, des tendons, de la mécanique. Donc ça, c'est un des principes. Pour donner un exemple aussi, c'est un peu comme un élastique que tu tires et quand tu relâches, il revient à sa position normale. Donc c'est exactement la même chose. Donc c'est ce maintien posturel qui a comme effet.
tu vois, c'est pour ça que j'ai envie de faire un épisode là-dessus, parce que c'est si bête. Oui. Enfin, la personne qui a inventé ça. D'ailleurs, tu sais d'où ça vient? Alors, c'est Kenzo Kai, c'est un japonais, c'était un chiropraticien qui a réinventé les tapes, parce que les tapes, ils existent depuis la nuit des temps. Ok. Donc déjà, en Égypte, on utilisait les tapes, pas comme on les connaît aujourd'hui. Il semblait. C'était des straps, si tu veux. Ouais. Donc le strap, c'est aussi des tapes, une autre forme de tape. Ok. Et puis, donc lui, il a repris ça dans les années 70 et qu'il a étudié. Et puis, il s'est dit, je vais faire quelque chose de plus réutilisable au quotidien, qui sera un outil pour nous pour travailler avec Ok. après. Ah, d'accord. Et du quoi cette méthode... Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises à chaque fois? Enfin, dans quel cas est-ce que tu utilises Alors, pas à chaque tapes fois, parce que j'ai pas qu'une méthode. J'utilise plusieurs méthodes. Après, je vais adapter en fonction du besoin de la personne, de ce que je ressens aussi sur le moment. Mes séances, tu le sais, elles ne sont pas prédéfinies. On ne me dit pas, je viens pour un tel massage et puis on va faire un tel mais c'est ça qui est génial. C'est ça qui est fantastique. C'est vraiment en fonction du soin. Et puis après, je vais voir s'il y a des choses qu'il faut encore travailler plus sur la longueur du temps. C'est un des avantages avec le tape, c'est qu'il va continuer à travailler encore pendant 5 jours. Et je me dis que à ce moment-là, je vais les poser tout simplement. Ok. D'accord. Et donc, du coup, tu dirais que les avantages qu'un sportif dans le sport, c'est quoi comme avantage qu'on peut mettre ça? Enfin, quand est-ce qu'on peut le mettre quand tu fais du sport? Alors, tu peux le mettre en cas de blessure, tout simplement, ou de tension, ou de rétention mécanique, on va dire ça comme ça. Donc, c'est pour soigner quelque chose? Pas forcément pour soigner, mais pour soulager aussi. Ok, d'accord. Tu peux l'utiliser vraiment pour beaucoup, beaucoup de choses. Tu sais, c'est la différence entre soigner... Enfin, souvent, comme moi, j'ai l'impression je vais pour me faire soigner, mais en fait, des fois, je dois penser à anticiper pour soulager quelque chose avant que ça arrive au final. Oui, alors ça on avait déjà parlé. Est-ce que vous sentez que c'est un truc récurrent qui vient chez moi? Mais ça va mieux, je vous jure que ça va mieux. Malheureusement, on a un système de soigner quelqu'un plutôt que de prévenir une blessure ou quelque chose qui pourrait arriver. Donc là, on peut l'utiliser pour prévenir une blessure. Donc si tu sens une faiblesse, on va forcément le poser pour éviter que cette faiblesse, elle devienne une blessure, un handicap par la suite. Ouais, je pense que les gens, ils oublient souvent de faire ça. Et d'ailleurs, je m'étais mis une petite note quand on s'est vu quand même pour préparer un peu ça. T'avais parlé de quelque chose et j'avais trouvé trop intéressant. Je voulais en parler à la fin, mais là, ça fait un bon petit link. On avait parlé du fait que les gens, maintenant, de nos jours, ils investissent beaucoup de leur temps ou de leur argent dans l'esthétique ou dans le social, mais qu'en fait, les gens, ils prennent pas du temps pour investir, pour prendre soin d'eux. Et ça m'avait tellement fait tilt et je m'étais dit, maintenant, j'essaie de plus en plus, moi, d'aller et puis même des fois, je suis là, tu sais quoi, je vais venir chez toi. De toute façon, tu vas trouver quelque chose, mais voilà. Mais je pense que c'est un truc important qu'il faut dire que les gens doivent investir dans sa propre santé. Et puis quand on parle de santé, on parle de manière générale, on parle de bien-être également. En te faisant du bien à toi-même, à ton corps, à ton esprit, tu soignes ta santé, entre guillemets, si on veut. Non, ça, je trouve que je voulais juste le dire, je pense que c'est important. Et puis, c'est pas parce que toutes les personnes qui sont venues jusqu'à maintenant, contactez-les en amont avant d'avoir quelque chose qui est trop grave. Puis c'est comme ça aussi, comme tu as dit, qu'on peut le mieux prendre soin de soi. Donc, oui, j'essaie de plus en plus de le faire. Tu parlais avant que ça faisait effet pendant 5 jours. Est-ce que tu peux expliquer le temps de pause de ça? Un temps de pause, le temps que je mets à les poser. Alors ça, c'est un art. Je pense que je vous mettrai des petites photos. D'ailleurs, j'avais commencé à faire des petites photos en taguant et en mettant genre art by. Et je trouve ça trop beau. D'ailleurs, parlons de ça. Comment
Enfin, comment tu fais je sais pas comment décrire, ça fait des espèces, tu mets plusieurs déjà. Des découpes. En plusieurs couches, et puis après, ça fait des formes, et c'est c'est hyper technique. Il y a plusieurs formes différentes. La forme qu'on retrouve le plus souvent, c'est soit la bande entière. Mais tu fais des arrondis d'ailleurs. Alors, les arrondis, c'est pas que ça a un effet sur le tape en lui-même, c'est juste pour éviter que les bords ils se décollent mais ça c'est tellement c'est comme smart quoi. Après il y a plusieurs découpes différentes, donc il y a les découpes pour le drainage qui sont assez fins, où on vient pas créer de pression au niveau du tape, où on va justement aider les canaux lymphatiques à suivre un chemin, si tu veux, comme une rivière, pour aller vers des points précis. Ok. Après, il y a, donc, comme je disais, la bande simple, c'est ce qu'on voit le plus souvent, ou la bande en Y. Après, il y en a tout un tas. Il y a les W, il y a les rangs, il y a... Et ça, comment, je crois que j'ai l'impression qu'on part un peu dans tous les sens, mais il y a quand même une formation pour faire ça. Oui, alors il y a une formation, effectivement. Je pense que c'est important de le dire parce que j'ai l'impression que les gens pourraient se dire, alors déjà, vous pouvez aller, avec ça on risque rien, donc allez acheter un tape et essayer de vous le mettre, ça peut pas faire de mal. Alors, il n'y a aucun risque en posant un tape, mis à part l'allergie à la colle. Ouais, voilà. Voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Après, il n'y a aucun risque en posant un tape. Le seul risque, entre guillemets, qui peut y avoir, c'est que ça n'ait pas d'effet escompté, parce que c'est pas posé certainement au bon endroit. Voilà. Donc vous pouvez aller le faire et le tester, mais ça n'aura pas d'effet. Il y a quand même une formation et enfin, on ne peut pas s'inventer à mettre n'importe comment. Il y a une formation découverte. D'ailleurs, tu m'avais demandé, il y a une formation de découverte, donc c'est une initiation au tape. Okay. C'est un jour, donc pour t'apprendre à poser des tapes. N'importe quel sportif pourrait le faire. Et c'est même bien, parce que comme ça, il peut se les auto-poser. Après, les formations pour les tapes sont beaucoup plus recherchées. C'est là où tu vas chercher justement pour tout ce qui est pathologie, tout ce qui est blessure, etc. Pas seulement que pour le maintien ou pour soulager une tension dans le corps. Donc c'est beaucoup plus recherché que ça. Est-ce qu'on ferait pas une petite initiation avec toi ? Alors, on pourrait, oui. Dites-nous en commentaire. Après... C'est justement, je conseille pour les sportifs qui veulent le faire, de faire une formation, parce qu'il faut quand même avoir des connaissances anatomiques. Ah bah ouais, en fait. Oui, juste pour savoir... Des fois, je pense que les gens ils doivent se dire, mais quelle est conne celle-là. Mais en fait, après, je m'en fous. Enfin, moi, j'ai dit, je suis authentique, je pose mes questions, et puis j'ai l'impression qu'il y a quand même... Quand j'avais passé toute mon année à réfléchir à ce concept et que du coup j'étais vraiment aware que j'avais envie de faire ça, j'entendais des gens qui posaient des questions et qui disaient j'ai l'impression que je sais pas trop, j'ose pas trop demander des trucs du b à bas. Donc c'est pour ça que maintenant moi je m'autorise à le moindre truc dire oui, en fait ça paraît très logique de quand même connaître votre mais la logique des uns n'est pas celle des autres. Oui, bien sûr, oui, en plus, c'est ça c'est sûr. Donc oui, il faut avoir des connaissances anatomiques, une certaine souplesse, parce que suivant comment tu vas le poser, voilà. Regardez la vidéo YouTube, je pense, parce que du coup je vais faire des démos de souplesse. Et puis voilà, tout simple, il n'y a pas grand chose à savoir à part ça. D'accord, bon ça va alors. Mais ça se trouve dans le commerce, ça. Alors tu trouves dans le commerce, je vais pas faire de la publicité, il y a des grandes surfaces qui vendent, qui sont assez bien. Après, tu peux investir un peu plus sur des tapes qui sont beaucoup plus recherchées, parce que il faut dire que les tapes ils sont pas tous pareils, en fonction des marques ça change. C'est quoi qui change un peu? Alors, ce qui change, c'est la pose de la colle. C'est là, je crois que tu m'avais parlé de ça. Oui. Ouais. Vas-y, je te laisse. Dans la pose de la colle, c'est ça qui va avoir un effet, parce que
elles sont souvent posées en fingerprint. Je ne sais pas si on empreinte digitale. Si tu veux, il y a des petites vaguelettes dans le tape. Et c'est ça qui va avoir un effet sur le contact avec la peau et puis décoller, etc. Ah ouais, parce que du coup, il y a des parties où il y a de la colle, puis des pas. Du coup, ça crée ces vaguelettes. C'est bien réfléchi, hein. Exactement. Bien pensé. C'est très, très bien réfléchi. C'est tellement con quand tu vois. Puis en final, c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire là-dessus. C'est que on en avait un petit peu parlé et je sais que c'est complexe. Ouais, et puis ça n'arrête pas d'évoluer. Même Kenzo Kai qui les a créés à l'époque, il continue encore de faire des recherches dessus. D'ailleurs, il avait fait des recherches. Désolé, je pars un peu dans tous les sens. Non, mais moi, c'est le but. D'ailleurs, il avait fait des recherches sur les couleurs. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Parce que lui, c'était basé sur la chromathérapie. Je peux pas t'aider dans ça. Chromathérapie, ok. Donc, c'est l'étude des couleurs, les effets sur les couleurs qu'elles ont sur notre corps. Ah ouais? Exactement. Je me suis juste dit qu'ils avaient fait beige comme ça moi aussi hein, parce que voilà puis après tu vas un peu choisir des couleurs un peu fun. Ah ouais. Alors aujourd'hui c'est purement esthétique parce qu'il s'est rendu compte en fait que ça servait à rien. Aucun effet. Oh merde. J'ai contenait un truc. Les noirs hein, parce que les noirs si tu veux ça garde la chaleur donc ça a un effet bénéfique pour le corps. Purée, j'ai trop de trucs à dire sur ok. J'ai jamais eu les noirs, moi. Mais parce que je sais pas. Rose. Ouais, parce que je me dis. Les filles, autant... elles choisissent souvent rose. Oui, non, mais tu sais, autant. Parce que moi, j'ai eu souvent l'épaule, où j'ai eu le genou en été. D'ailleurs, j'ai des photos de vacances où je suis dans un cadre sur une île en Italie. Voilà. J'ai une jolie jupe et genre, t'as tout mon genou et la moitié de ma jambe en tape rose comme ça. Donc, oui. Mais bon, peut-être que j'essaie. Il y a eu un petit bruit, vous ne pouvez pas entendre, mais vu que Lucas, j'espère que tu écouteras cet extrait, nous a raconté, donc Lucas c'est celui qui s'occupe aussi avec Sandro ici du studio, nous a expliqué un peu un endroit hanté où il avait été, enfin hanté, une escape room, et du coup il y a eu des bruits bizarres. Voilà, super, ce studio est possédé, génial. Bref, donc on a parlé des différences. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour quelqu'un qui va faire pour la première fois, dans le sens où, par exemple, pour les enlever, explique comment les enlever. Regarde, Déborah, elle sait aussi. Alors, les tapes, il faut juste être attentif à la réaction du corps. Donc, il y a des personnes qui supportent, des personnes qui ne supportent pas. Donc, il faut avoir une très bonne proprioception. Et puis, de se dire que si c'est le moment de les enlever, il faut les enlever. Basta. Ouais. Après, sinon, 5 jours. Après 5 jours, il n'y a plus d'effet. Donc, ils perdent leur élasticité. Ce qui fait que ça ne sert à rien de les garder pendant 20 jours. Ça n'a aucun effet. Et puis, même pour la peau, hein, avec la au bout d'un moment. Voilà. Ouais. Et puis, pour les enlever, c'est sous l'eau. Simplement bien mouillé. Et puis, enlever petit bout par petit bout. Ouais. Vous pensez là tous oui, non, mais bon, on enlève. Oui, non. Essayez une fois d'enlever sans... Il faut dire que ça adhère à la peau pendant 5 jours. Donc, si on arrache comme un sparadrap, un simple sparadrap, on risque de s'arracher un bout de peau. Non. Et puis, ça brûle. C'est assez désagréable. J'ai fait un petit bout une fois, je vous jure que vous avez vraiment... Et je me suis direct rappelé de ça et maintenant, je fais juste. Ouais. Non, vas-y, t'avais encore... Oui, il faut être attentif aussi aux réactions cutanées. Donc, les démangeaisons, les petits boutons qui apparaissent autour. Donc ça, c'est une allergie à la colle. Ça, il faut les enlever aussi, toujours sous l'eau. Et puis, je me recommande pour les personnes qui les posent, qui ont décidé de faire l'expérience, surtout ne séchez pas au sèche-cheveux. Ah, c'est vrai. Ah ouais, parce qu'il y a des gens, ils mettent après sous l'eau. Ouais, ils se disent, pour que ça sèche plus vite, en sortant de la douche ou du bain, je vais le sécher au sèche-cheveux. Et puis non, faites. Non, la colle, elle doit fondre. Voilà, exactement. La colle, elle fond, elle colle à la peau. C'est une horreur. Ça fait mal en plus. Donc, voilà.
Oui, parce qu'en fait, après, tu peux tout faire avec ça. Donc, tu peux te doucher avec. Ils sont hydrophobes. Donc, ça, c'est un des avantages des tapes. Ceux-là et pas des straps qui sont absolument pas hydrophobes. Puis, ils sont pas élastiques. Donc, voilà. Tu utilises quand les straps, du coup? Je crois pas que Alors, les straps, c'est les bandages, en fait. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, ouais. Et ça c'est juste pour un maintien. Voilà, exactement. C'est plutôt pour immobiliser, tandis que là, tu as quand même une mobilité avec les tapes. Okay. Donc, c'est la différence. Et puis, vu qu'ils sont hydrophobes, tu peux tout faire. D'ailleurs, on voit beaucoup de sportifs, surtout des nageurs qui en portent. Donc, tu peux continuer aussi à faire ton sport après, à part si tu as une recommandation de toi qui dit, fais doucement. 24 à 48 heures, comme d'habitude. Oui. À chaque fois qu'on doit venir chez toi, parce que faut savoir que dans la compagnie de danse dans laquelle je fais Slaves Music, bonjour à vous, on est tous chez Ricardo et à chaque fois on est là, attends, alors faut aller chez Ricardo, mais attends, parce qu'on a un entraînement là où il nous a sauvés plus d'une fois. Il y a une année, tu m'as sauvé ma nuque avant un spectacle, donc entre la répète générale que j'avais sur la scène et une heure après le spectacle, j'ai couru chez lui. Donc merci à toi de prendre soin de nous. Toujours un plaisir. Oui, on a de la chance de t'avoir. Ok, mais je crois qu'on a un peu tout dit. Est-ce qu'il y a un traitement qui peut être complémentaire des tapes? Alors, j'utilise souvent dans les thérapies complémentaires avec les tapes, j'utilise soit les ventouses, soit les trigger points. Donc voilà, c'est souvent je travaille avec les deux. D'accord. D'ailleurs, petit spoiler, dans le deuxième épisode qu'on fera là avec Ricardo, on va parler des ventouses. Voilà. Mais je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu avais autre chose que tu penses qui pourrait être pertinent pour les gens? Alors, oui, essayez. Enfin, faites-vous plutôt poser. Oui, je pense que c'est important. Par des thérapeutes. Oui, parce que, pour une première fois surtout. Même les vidéos YouTube ou comme ça, je crois qu'il y a des... Alors, il y a des vidéos YouTube, effectivement. Après, comme j'ai dit avant, il faut avoir un minimum de connaissances anatomiques. Et de connaissances de ce que tu as, pourquoi tu le fais en fait. Pourquoi tu le fais, parce que il n'y a aucun risque en posant les tapes. Le seul risque, c'est que ça fasse pas d'effet. Ouais. Parce que on a loupé soit le tendon, soit le ligament, soit le muscle sur lequel on souhaitait travailler. Ouais. Donc, c'est bien de faire une première approche avec un thérapeute qui est formé pour les tapes. Parce qu'il y a aussi, malheureusement, des thérapeutes qui le font, mais qui ne sont pas formés pour ça. Donc, faire ça avec eux, demander un conseil ou des explications pour qu'ils puissent le reposer une deuxième fois si nécessaire, avec un temps d'attente. Oui. Oui. Et puis, voilà, c'est les recommandations, les conseils que je peux donner à quelqu'un qui a envie d'essayer. D'accord. Trop bien. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu peux donner, parce qu'avec tout ça, tout le monde a très envie de venir chez toi. Et là, on vous montre vraiment une infime partie, encore une fois, de ce qu'il fait. Je pense qu'à la fin du... Non, quoique maintenant. Allez, vas-y. On le fera 2 fois parce que s'il y a des gens qui ne regardent pas les 2 épisodes, comme d'habitude, je juge un peu parce qu'on vous donne toutes ces infos, toutes ces données. Donc... profitez-en vraiment, parce que je pense que j'essaie vraiment de trouver des gens. Là, on se connaît, mais comme je t'ai dit, c'est pas parce que je te connais puis qu'on est amis que je te fais venir, c'est vraiment que je sais à quel point t'es incroyable, qu'il y a d'autres gens qui te connaissent pas que je t'ai recommandé et qui on parle de toi vraiment de incroyable. Il y a pas d'autres mots, c'est hyper spécial. Donc je me suis perdue dans ma déclaration, mais voilà. Qu'est-ce que je disais, Déborah? Qu'est-ce que je disais? Voilà, bon, bref, on s'en fout. On va le faire sur les 2 épisodes. Ah oui, sur les 2 épisodes. Non, est-ce que tu peux te donner tes contacts? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Alors, j'ai ma page internet, donc mon site internet qui est alipio.ch. Mon Instagram, alipiothérapie au pluriel, avec accent. Oui, je mettrai de toute façon partout. Donc ça, c'est là où on peut me joindre de manière générale. Et puis sinon par téléphone. Oui.
Je vais pas donner mon numéro comme ça. Ouais, vous devrez le mériter. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Donc, on va rester ensemble pour un deuxième épisode pour une autre méthode qui m'intriguait aussi. Un peu plus impressionnante, hein, mais voilà. Merci à toi pour ce petit moment ensemble. Merci à tout d'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous appréciez toujours ces épisodes. N'hésitez pas à nous faire un retour si vous avez envie qu'on parle d'autres choses. Si, par exemple, tout d'un coup, vous allez maintenant sur le site de Ricardo et puis vous voyez qu'il y a d'autres méthodes que vous avez envie d'approfondir. Même si c'est une personne qui me le demande, je le ferai. J'ai déjà 2-3 personnes qui m'ont écrit pour des sujets. Donc, n'hésitez pas encore une fois à venir me parler ou à écrire directement à Ricardo, communiquer. J'ai vraiment envie qu'on soit tous ensemble, une communauté, un club. Et un club, ça fait un peu... Pourquoi j'aurais voulu si, un club. Mais ouais, quelque chose de tous ensemble, qu'on puisse s'aider, qu'on puisse se poser des questions. Et moi, comme j'ai dit, je suis juste je dis toujours médiateur, il faut que je trouve un autre mot, parce que c'est pas du tout ça, mais j'essaie de rassembler tout ça pour vous. Donc voilà. Partagez ces épisodes, abonnez-vous pour rien louper. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je sais pas où vous en êtes, ou une bonne session de sport. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!